Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 31 décembre. Le couvre-feu restera en place ce soir malgré le réveillon. La préfecture du Rhône a même pris un arrêté portant sur diverses mesures d'interdiction pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Le détail dans cette édition. Le Covid-19 et la France qui compte 304 décès supplémentaires en 24 heures. Le Rhône échappe pour le moment à de nouvelles restrictions, mais la situation peut rapidement basculer. La Fondation Mérieux a décidé d'agir pour le Haut-Ralabard. Objectif, aider et sécuriser les populations revenues sur place. Georges Kepenekian, l'ancien maire de Lyon, a passé 8 jours dans cette région du Caucase à la demande de la Fondation Mérieux pour rencontrer les autorités. Ce soir, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Pour les véganes et végétariens, pas question de manger du foie gras. Nous sommes allés à la rencontre d'un jeune couple, Sarah et Toby. Ils ont eu la bonne idée de créer le fer gras, une alternative 100% végétale au foie gras. Et puis le Lyonnais Jean-Michel Jarre sera au synthétiseur, au studio Gabriel ce soir à Paris. Son avatar, lui, sera sur scène au cœur de la cathédrale Notre-Dame. Explication sur ce concert virtuel à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. En raison du risque de verglas et des chutes de neige, la métropole a mis en œuvre son dispositif de viabilité hivernale dès 4 heures ce matin. Le département reste en vigilance jaune, neige et verglas. Il est recommandé de rester prudent sur les routes. La métropole conseille de privilégier les déplacements en transport en commun et de télétravailler si possible. Notez que le Citral a activé également son plan de prévention hivernale afin d'anticiper les impacts éventuels sur l'exploitation du réseau TCL. De nombreux agents sont mobilisés pour limiter la gêne. Des opérations de reconnaissance des lignes, des pôles d'échange multimodaux et des parcs relais sont programmés, notamment dans les secteurs sensibles. Le couvre-feu reste en place ce 31 décembre. La préfecture du Rhône a toutefois pris un arrêté portant sur diverses mesures d'interdiction pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Dans toutes les communes du Rhône, ce jeudi, toute la journée et demain, 1er janvier jusqu'à midi, sont interdits la détention et la consommation de boissons alcooliques sur les voies et espaces publics, la détention, le transport ou la vente de carburant, un récipient portable, sauf des marches à usage privé dûment justifié. Également interdit la vente, la détention et l'usage de feux d'artifice, fusées et pétards. La vente d'alcool à emporter est interdite à partir de ce soir 17h et jusqu'à demain 6h du matin. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. L'épidémie de Covid-19, la France compte 304 décès supplémentaires en 24 heures à l'hôpital. Quelques 24 560 personnes sont hospitalisées, soit 183 lits libérés en 24 heures. 2652 patients sont en réanimation, 14 lits libérés. Par ailleurs, 26 457 nouveaux cas ont été confirmés ces dernières 24 heures. Le Covid-19 est désormais la maladie infectieuse la plus meurtrière, loin devant la tuberculose, le sida, le paludisme ou encore la grippe. Le Covid-19 devrait compter pour plus de 3% de la mortalité totale en 2020 à travers le monde. Le Rhône échappe pour le moment à de nouvelles restrictions, mais la situation peut rapidement basculer. Le nombre d'hospitalisations ne parvient pas à descendre sous le millier. 1009 patients hospitalisés après l'admission de 64 nouveaux patients. 138 patients sont toujours en réanimation après l'admission de 13 nouveaux patients. Et puis 12 malades sont décédés du Covid-19 ces dernières 24 heures, ce qui porte à 1854 le nombre de patients décédés à l'hôpital depuis le 1er mars. Le porte-parole du gouvernement a jugé hier à ce stade très peu probable une réouverture des cinémas, salles de spectacle et remontées mécaniques au 7 janvier. Le tribunal de commerce d'Annecy a lui condamné la compagnie d'assurance AXA à indemniser un hôtelier-restaurateur pour ses pertes d'exploitation liées à l'épidémie. Une décision inédite à ce jour pour un établissement de ce type. Le tribunal a condamné AXA à payer une provision de 60 000 € aux plaignants en attendant le chiffrage définitif de ces pertes d'exploitation via une expertise judiciaire. Lyon demain, la radio sans pub. 3 intérimaires de l'entreprise de logistique Isidis à Corba ont été interpellés sur leur lieu de travail alors qu'ils tentaient de voler une trentaine d'iPhone 12. Les intérimaires se servaient dans les colis. Ils ont été confondus par les caméras de vidéosurveillance. Plus de 30 000 € de préjudice auraient déjà été chiffrés.
La Fondation Mérieux a décidé d'agir pour le Haut-Arlabar. Elle a envoyé 2 personnes sur place afin d'évaluer les actions à mettre en œuvre, et notamment Georges Kepenekian, l'ancien maire de Lyon d'origine arménienne. Il a passé 8 jours dans cette région du Caucase pour rencontrer les autorités. Kepe annonce une aide conséquente de la Fondation Mérieux, une action en coordination avec les autorités arméniennes. Objectif, aider et sécuriser les populations revenues sur place, reconstruction de logements, nourriture, travail, également soutien à des villes frontalières et travailler à la rééducation des Arméniens blessés de la colonne. Environ 1 millier de paraplégiques sont dénombrés après avoir été touchés par les bombes au phosphore. Le conseil municipal de Lyon et la métropole ont voté récemment une aide humanitaire, tout comme la région. Les hospices civils de Lyon doivent également envoyer une équipe médicale sur place en début de semaine prochaine pour aider les médecins dans des missions de réparation, de traitement de la douleur et de chirurgie. Lyon demain, cuisinez-moi. Alors que le débat gronde toujours plus fort autour du gavage des oies et des canards, un jeune couple, Sarah, pâtissière, et Toby, cuisinier, a eu la bonne idée de créer le fer gras, une alternative 100% végétale au foie gras. Lui est anglais, elle française. Quels sont les ingrédients du fer gras? Réponse de Toby avec une pointe d'accent très british. C'est une base d'huile de noix de coco, noix cajou. On utilisait un peu de sauce soya pour le goût d'un ami. Après, derrière, c'est un goût d'alcool, ça c'est avec le whisky et le vin blanc. C'est pas le goût de foie gras. Par contre, c'est une bonne alternative. Le texture, c'est presque exact. Tu mets dessus ton tartine. C'est un très bon goût, je trouve, quand même. Et le succès est au rendez-vous. 200 bocaux écoulés en quelques jours dans la capitale de la gastronomie, bien au-delà du public vegan ou végétarien. Sarah Sabatier. Toby, en fait, ça fait plusieurs années qu'il a élaboré cette recette. Et donc, à Noël dernier, j'avais goûté. J'avais trouvé ça vraiment délicieux. À l'époque, on travaillait dans un restaurant végétarien et on avait eu de très très bons retours de clients. Cette année, on s'est dit, on se lance pour créer notre marque, donc le fer gras, et pour pouvoir vivre de notre activité. Donc, c'est une alternative 100% végétale du foie gras. Donc, il a l'allure du foie gras, c'est-à-dire au niveau de la couleur, de son aspect, au niveau de la texture aussi. Moi, personnellement, je trouve qu'au niveau du goût, il se différencie. Mais il reste une très très bonne alternative parce quand on goûte une fois, on a envie d'y revenir plusieurs fois. Et si c'est pas du foie gras, pourquoi faire allusion au foie gras? Eh bien, parce qu'il y a une demande en fait de la part des personnes végétariennes, des personnes véganes aussi. Et c'est vrai que là, surtout en ce moment en période de fête, c'est toujours un sujet sensible. Et donc là, le fait de créer ce produit, ce fer gras, on a envie de pouvoir rassembler tout le monde en fait autour d'une table et autour d'un produit qui puisse plaire à tout le monde. Et donc on est assez content parce que justement lors des dégustations, on s'est rendu compte que la clientèle n'était pas 100% végétarienne ou végane. Il y avait aussi des personnes qui mangent la viande mais qui ont tout aussi apprécié le produit quand même. Et c'est pas un peu polémique justement d'ouvrir une boîte comme ça d'un produit comme ça lors d'un réveillon, justement de dire c'est pas du foie gras? C'est sûr que c'est un produit qui peut être polémique, mais ça dépend comment on le présente. Justement, avec Toby, on essaye de pas le présenter comme le foie gras végétal parce que c'est pas un foie gras et c'est ça, on n'a pas envie d'imposer une règle en fait aux personnes qui mangent la viande et d'imposer cette règle, non, maintenant on mange plus de viande et c'est pas notre manière à nous de penser. Nous, c'est vraiment la bonne cuisine qui se fait de manière artisanale et qu'on puisse offrir un moment de plaisir en fait aux personnes et un moment de partage. Qu'est-ce qui cristallise comme ça les esprits autour du foie gras? C'est quoi? C'est cette histoire de gavage, c'est ça qui est gênant? Je pense que c'est le sujet principal, c'est le gavage. Plusieurs personnes en sont sensibles. Après, avec le foie gras, c'est une grande tradition ici en France. C'est un produit phare. Toby, il vient d'Angleterre et donc il est ici en France, notamment pour la cuisine, parce qu'on est un pays au niveau terroir et des traditions culinaires qui est assez riche. Et les Français en sont assez fiers. Et donc lui, c'est un cuisinier végétarien qui aime les défis et qui aime la cuisine française. Et du coup, il s'approprie quelques recettes et les transforme à son propre goût. Aujourd'hui, ça dépasse un peu, justement, vos produits dépassent un peu l'univers du vegan ou du végétarien? Là, ce premier produit, du coup, c'est vraiment tout premier, mais là, pour la suite, en effet, c'est nos projets d'aller au-delà de ça. Nous formons un duo sucré-salé, donc lui cuisinier et moi pâtissière, et là, dans le futur, c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer, pouvoir présenter une cuisine qui, oui, reste végétarienne ou végane sur la demande,
mais on a envie de mettre en avant notre créativité en fait. Et on aime jouer avec les ingrédients. Toby il aime énormément les légumes et faire de jouer avec ça. Et oui, c'est ça, de montrer une cuisine aux clients qui ne soit pas ordinaire en fait. Après le fer gras, ce sera quoi votre prochain produit ? Et ben là justement ce matin mes vêtements ils sentent la fumée parce que Toby a fait beaucoup de tests pour faire un semblant de saucisse à hot dog avec des carottes rouges qui fument en fait. Donc là on était noyés dans la fumée, donc ce serait éventuellement le prochain produit. Et votre concept c'est pas d'ouvrir un restaurant, on l'a compris, c'est de faire uniquement des produits. C'est ça, donc là il y a les produits, mais dans le futur, non pas ouvrir notre restaurant, mais on aimerait des chefs un peu nomades en fait, qu'on appelle chef privé pour être chef à domicile ou dans l'événementiel. Et ce qu'on aimerait énormément, c'est pouvoir faire des pop-up sur Lyon et mélanger les arts. Donc par exemple, on a eu déjà une proposition de créer des plats avec des danseurs et que les danseurs ils créent des chorégraphies en fonction de ce que les plats leur font ressentir en fait. Ce serait un rêve pour nous de pouvoir créer ce genre de partenariat et de création. Quel est l'accueil auprès des Lyonnais ? Eh ben c'est tout nouveau, donc on va voir. Là en ce moment en période de Covid c'est un peu complexe parce que c'est un projet qu'on peut pas mettre en place. Les futurs partenaires ils sont plutôt partants et ensuite la clientèle j'espère qu'on va réussir à se faire entendre un peu parler de nous pour justement que les Lyonnais sont un peu curieux par notre cuisine et qui viennent la découvrir. Tout ce qui tourne autour du végétarien, c'est une espèce de carte de visite, c'est ça, pour des gens qui sont dans la gastronomie aujourd'hui ? Eh ben, c'est un peu ambivalent en fait, parce que dans l'accueil des restaurants, la viande, elle reste très 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 présente malgré tout. Même si là, le végétarien prend de plus en plus de place dans notre alimentation, la viande, elle garde sa place principale majoritairement, je trouve. Ensuite, finalement, il y a pas tant de cuisiniers qui sont à l'aise avec la cuisine végétarienne, donc ça nous laisse aussi une place particulière malgré tout. Toby est capable par exemple de faire une sauce à base de champignons, de faire un stock qui nous font nous penser à une sauce bourguignon par exemple avec de la viande. Elle est très bonne et équivalente, et ça c'est vrai qu'il y a peu de cuisiniers qui parviennent à créer des alternatives un peu comme ça, et donc là on a une place particulière qui nous est disponible pour ça. L'idée c'est d'éduquer un peu le public à cette nouvelle cuisine. Oui, on a vraiment hâte en fait de montrer que oui on peut faire tellement de choses avec juste des végétaux en fait. C'est énorme toutes les possibilités qu'on a. Et donc là, nous avec Toby, pour l'instant, on joue toute la journée. C'est notre métier de faire des tests. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. Mais en tout cas, oui, il y a énormément à faire et c'est pas quelque chose qui traditionnellement nous est appris. Donc on a hâte de le faire découvrir à travers notre cuisine. Le fer gras peut être commandé sur le site fergras.com, mais on peut aussi trouver les bocaux dans de nombreuses boutiques bio, l'épicerie idéale de la Martinière, Jacotte rue Paul Chenavard, à la Source dans le 3e, la Maison Courgette à la Croix-Rousse, l'épicerie équitable dans le 7e, Tout part en vrac à Saint-Genis-Laval ou encore les comptoirs de la bio à Montagny. L'Asvel finit bien mal l'année en Turquie. Pour sa dernière sortie en 2020, l'équipe villeurbannaise a lourdement chuté sur le parquet du Fenerbahçe, 81-59. Nicolas Lebellec, 53 ans, sans club depuis son départ de Bergerac, équipe de National 2 à l'été 2019, est nommé au poste d'entraîneur du SC Lyon en remplacement d'Emmanuel Dacosta, mis à pied avant la trêve. Le club de la Duchère est lanterne rouge de National. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. Le Lyonnais Jean-Michel Jarre sera avec ses synthétiseurs au Studio Gabriel à Paris ce soir. Son avatar virtuel sera lui sur scène au cœur de la cathédrale Notre-Dame. Un concert virtuel, vous l'avez compris. Le projet s'appelle Welcome to the Other Side. Bienvenue de l'autre côté pour marquer la fin d'une année 2020 terrible. Le concert sera entièrement diffusé en streaming ce soir à 23h30 sur les réseaux sociaux de Jean-Michel Jarre, de l'UNESCO et de la ville de Paris, mais aussi à la télé sur BFM et à la radio sur France Inter. Merci d'avoir suivi ce dernier quart d'heure lyonnais de l'année. On se retrouve bien sûr dès l'année prochaine, c'est-à-dire dès lundi, pour une nouvelle édition. Profitez avec précaution de votre réveillon. Excellente fin d'année.